à force, on est tellement habitué à ce que ça parte en vrille qu'en fait, on intègre un petit peu le fait que ça va partir en vrille à chaque fois. Et quand ça part pas en vrille, souvent, on se dit qu'est-ce qu'on photographie, quoi. En fait, moi, ce que j'aime bien dans le journalisme, c'est que quand on fait une production journalistique, on a aujourd'hui alors avant c'était via les journaux, mais aujourd'hui avec Internet, avec les réseaux sociaux, on a un pouvoir qui nous permet de faire circuler une information et de connecter des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va être, je sais pas, qui va être aux États-Unis et avec par exemple une vidéo qui va être faite en France, on va parler d'un sujet par exemple sur les violences policières. Alors, on s'est aperçu en fait que ça concernait énormément de monde dans plein de pays. Alors au début des Gilets jaunes, je suis allé dans les manifestations. Et là, en fait, on comprend comment ça se passe. On comprend les petits détails qui vont faire que ça va dégénérer ou pas, ce qui va faire que ça va bien se passer ou ça va pas bien se passer. Qui sont les Gilets jaunes aussi? Qui sont les gens qui manifestent? Et en fait, quand on n'est pas dedans, on peut comprendre que la moitié de ce qui se passe. Et si on comprend que la moitié de ce qui se passe dans un phénomène inédit, ça marche pas. C'est pour ça que moi j'ai voulu faire du journalisme pour connecter les gens, apprendre à les connaître, parce qu'il y a des gens qu'on a du mal à connaître d'instinct comme ça, on vient de milieux sociaux différents, on a des éducations différentes. L'objectivité, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'honnêteté dans ce qu'on voit et dans le traitement qu'on va faire d'un sujet. Il y a beaucoup de photographes en manifestation qui sont indépendants, qui sont des photographes on va dire, qui font des photos pour des associations, pour des collectifs. Ils ont un point de vue, c'est-à-dire que voilà, ils vont pas faire des beaux portraits de policiers, ils vont plutôt se concentrer sur les manifestants et voilà. Moi personnellement, je fais ce métier pour essayer d'être le plus honnête possible. Même s'il y a quelque chose qui me plaît pas, où je suis déçu, il y a des policiers qui vont faire que ça va dégénérer, qui vont mal se comporter. Quelque part, ça m'attriste pas, mais je veux dire, c'est comme ça, mais ça va pas forcément me plaire, je vais le dire, je vais le relayer, je vais le photographier. S'il y a des manifestants pareils qui commencent à taper sur un flic, ça va aussi me décevoir, mais c'est ce qui s'est passé, c'est comme ça. Le fait d'avoir une carte de presse, on va dire, me protège, en l'occurrence, que je dis nous, parce que souvent je vais en manifestation avec Thibaut Isoré, à qui je passe le bonjour. Et moi, ça me permet de ne pas avoir trop de mauvaises expériences en manifestation et de faire que j'ai un peu moins peur, on va dire. Il y a eu des comportements qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir de la part des forces de l'ordre. Je dis les forces de l'ordre parce qu'il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a aussi les CRS qui font partie de la police, mais c'est pas exactement les choses, ils n'ont pas forcément les mêmes rôles. Il y a la BAC aussi qui a été employée pour pas encadrer, mais participer, on va dire, au maintien de l'ordre en manifestation. Le climat entre policiers et manifestants se dégrade parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse. En tout cas, c'est ce qui est dit beaucoup dans les manifestations, c'est parce qu'il n'y a pas de réponse sociale en fait. Il n'y a pas de réponse sociale jugée assez forte par la grande majorité de ceux qui manifestent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On exprime sa colère et il y a beaucoup de gens, le seul moyen qu'ils ont d'exprimer leur colère, c'est de casser des trucs. Puis c'est le fait de voir des policiers aussi armés un peu jusqu'aux dents qui fait par exemple, moi, la manifestation de ce week-end, c'était hyper bien parce qu'il y a même des policiers avec Thibaut qui sont venus nous demander des photos. Ça, c'est... Moi, ça n'avait pas arrivé souvent, quoi. Donc, c'est vraiment une volonté politique, je pense, de faire que le fossé se creuse ou pas. Le problème, il est avant tout social. Donc, la photo qui m'a le plus marqué, que j'ai prise en tout cas, c'est la photo au Trocadéro le 17 novembre. Donc, c'était une manifestation contre la loi de sécurité globale. C'était entre guillemets, c'était la reprise, on va dire, des manifestations tous les week-ends à Paris. Et ça m'a marqué parce qu'en fait, ils ont fermé le parvis des droits de l'homme, qui est au niveau du Trocadéro. Et alors, ça se comprend au niveau des forces de l'ordre, parce que laisser une place comme ça ouverte
Enfin, c'est hyper dangereux et c'est moins facile à sécuriser, mais d'un autre côté, la symbolique est hyper forte, c'est-à-dire qu'on met des grillages devant le parvis des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on ferme le parvis des droits de l'homme à des citoyens. À un moment donné, donc avec Thibaut, on dit, il y avait la lumière un peu qu'on appelle entre chien et loup. Entre chien et loup, c'est le meilleur moment, on va dire, pour prendre des photos, c'est quand la lumière commence à baisser et tout ressort un peu. Et en fait, on a vu le policier qui était en haut avec sa caméra. Et en fait, il y avait le policier filmé avec sa caméra. Et nous, on le voyait derrière les grillages. Et il y avait ses collègues qui nous regardaient. Et en fait, quand vous analysez toute la photo, toutes les symboliques sont là, quoi. Le fait que les forces de l'ordre aient le droit de fermer le parvis des droits de l'homme, qui normalement doit être accessible aux citoyens, le fait que ce soit eux qui nous filment et pas nous, que nous on est dans les faits, on aura encore le droit de les filmer, mais ce sera plus compliqué, il y aura plus de censure, on va dire, automatique, qui viendront des citoyens. Et en fait, ça c'est la photo, ou les deux photos qui m'ont le plus marqué. Souvent, ce que je retiens dans le cortège, c'est le fait d'être ensemble. On met beaucoup l'accent sur la violence, mais en fait, au départ, c'est des manifestations hyper joyeuses. Les gens sont là pour manifester dans la joie. Il y a souvent beaucoup de musique, il y a beaucoup de sourires, il y a beaucoup de... Et en fait, les gens sont juste contents d'être là ensemble. Pourquoi les gens sont dehors, en fait? C'est pas juste pour se défouler, ils sont là parce qu'ils ont besoin de voir d'autres gens. Les gilets jaunes, c'était beaucoup ça, hein. Les gilets jaunes, ils avaient besoin de voir... il y en a beaucoup qui sont devenus potes. Ça, c'est quelque chose de fort et qu'on ressent en manifestation, que ce soit du côté ce qu'on appelle les Black Blocs, que ce soit du côté des simples manifestants, des cortèges de syndicats. Ça, c'est la volonté d'être ensemble vraiment juste de faire quelque chose ensemble et de manifester ensemble.